Olivier Lacombe, Chemin de l'Inde et philosophie chrétienne, 1956. Dernière lecture, troisième chapitre. Technique spirituelle, yoga et contemplation. Technique et contemplation. Il y a dans la juxtaposition de ces deux notions un paradoxe volontaire, ou, si l'on veut, une provocation. Mais c'est à réfléchir qu'elle nous provoque, et sur un thème dont l'importance théorique et pratique apparaît dès l'abord. Qui dit technique, dit procédure infaillible de soi et capable d'atteindre immanquablement sa fin, pour peu que lui soient données toutes les conditions de son plein exercice. Et la fin recherchée ici semblerait devoir être l'expérience spirituelle. Qui dit contemplation, au sens fort du mot où la théologie chrétienne parle de contemplation infuse, dit libre don de soi, communication gratuite de leur vie intime de la part des trois personnes divines qui transcendent absolument toute nature créée à une personne humaine, libre elle aussi et traitée comme telle. Dans l'ordre des essences, la distance est infranchissable entre ces deux termes. Mais la question qui s'est toujours posée dans l'ordre existentiel est de savoir si l'âme fidèle peut trouver pour sa quête aimante et son attente adorante de la vision divine une aide efficace. Je dis efficace quant à la préparation, non quant à l'obtention du don divin, dans quelques techniques spiritualisantes du sujet humain. La tradition chrétienne occidentale connaît, depuis l'origine, des méthodes d'ascèse et de spiritualité. Il est bien certain que méthode évoque moins crûment que technique la présente difficulté. C'est que, pour être fondée sur des nécessités objectives, une méthode garde toujours quelque chose de personnel et de libre, inclut une composante morale. Il n'en reste pas moins qu'elle draine des éléments proprement techniques. Les travaux récents sur l'hésychasme byzantin, d'une part, sur les mystiques non chrétiens d'autre part, et en particulier sur les yogas indiens, ont plus que jamais attiré l'attention sur cet aspect technique de certaines voies spirituelles. Le terme contemplation ne laisse pas lui aussi de faire difficulté. Il conviendrait de distinguer ici au moins deux lignes contemplatives. La contemplation affirmative, qui serait représentée dans l'ordre naturel par la contemplation philosophique, dans l'ordre surnaturel par la contemplation théologique, si l'on en reste au mode humain, et par la vision béatifique, au-delà des conditions de vie, de la grâce in via. Dans cette perspective, il sera loisible de dire que la contemplation théologique, ou la raison informée par la foi vive et soutenue par les dons du Saint-Esprit, suit encore sa démarche naturelle discursive et use de la médiation des concepts, est une contemplation acquise, tandis que la contemplation deviendra infuse si les dons du Saint-Esprit se substituent à l'activité de la raison. Mais il est clair qu'en pareil cas, contemplation acquise et contemplation infuse ne seront pas en continuité ontologique, même si le passage de l'une à l'autre est psychologiquement insensible. La notion de contemplation ne sera qu'analogiquement commune aux deux états envisagés. La contemplation négative, et je parle ici non pas de la via negativa, de la théologie spéculative, ou plus généralement du discours théologique, mais d'une voie négative ontologique qui vide l'âme de tout discours rationnel ou infrarationnel, d'une contemplation non conceptuelle. La contemplation négative, cette contemplation négative est une expérience de la spiritualité immanente de l'âme humaine et des effets métaphysiques opérés en celle-ci par la divine présence créatrice. S'il s'agit de mystique naturel et une expérience de la vie intime de Dieu gracieusement communiquée et saisie par la médiation de la charité, s'il s'agit de mystique surnaturel. Nous ne sortirons certes pas du cadre de la présente recherche en nous demandant si la mystique naturelle, qui est une mystique acquise, peut constituer une préparation d'âme opportune et favorable à l'expérience mystique surnaturelle, qui est, elle, infuse. Mais une telle question voudrait être développée pour elle-même et force nous sera de la laisser à l'état implicite. Il est bien clair,
à tout le moins, qu'ici, bien plus encore que plus haut, le passage, si passage il y a, de la contemplation acquise à la contemplation infuse ne comporte aucune continuité essentielle. Les objections formulées par certains contre l'expression de contemplation acquise ont donc beaucoup de force d'un point de vue métaphysique et ontologique. Mais eux-mêmes reconnaîtront que, dans une perspective pratique et psychologique, elle peut, sinon se justifier véritablement, du moins signaler en une sorte de raccourci, peut-être équivoque et impropre, une oraison infuse, où Laurent n'a pas conscience du caractère infus de sa contemplation. Nous n'insisterons pas davantage sur cette question de vocabulaire dont l'usage décidera. Il nous paraît en tout cas important d'arrêter notre attention sur ce point que les dons de Dieu, s'ils sont libres, ne sont pas arbitraires, en sorte qu'on puisse s'attendre à ce que, normalement, les états d'oraison infuse ne soient pas sans une certaine correspondance avec les dispositions subjectives de l'âme qui prie. Cette correspondance, si elle est perçue sans que le soit le mode infus de la motion actuelle et toute gratitude du Saint-Esprit, se traduira par un sentiment de continuité psychologique, recouvrant la discontinuité ontologique qui est la vérité profonde de ces états. Et c'est sans doute cette région frontière que les mots contemplation acquise cherchent à décrire sommairement. Puis-je noter aussi que l'expérience mystique surnaturelle typique semble appartenir plutôt à la ligne de la contemplation négative qu'à celle de la contemplation affirmative, et que saint Jean de la Croix a vécu, décrit et analysé cette expérience typique? C'est là ce qui fait le prix unique de son exemple et de son enseignement. Aussi faut-il écarter la thèse selon laquelle la nuit mystique ressortirait à l'ordre psychologique dans le sens où psychologique s'oppose à ontologique. La voie sanjuaniste, encore que d'une très riche psychologie, est essentiellement ontologique. En disant qu'elle constitue l'expérience surnaturelle typique, je n'entends d'ailleurs jeter aucune ombre sur l'authenticité des autres voies de spiritualité chrétienne, mais seulement reconnaître sa signification et sa valeur exceptionnelle dans l'ordre de la critériologie de la théologie mystique. Quant au yoga, le caractère de technique spiritualisante de cette discipline ne saurait faire de doute. Mais il ne faudrait pas interpréter cette allure technique dans le sens péjoratif d'une recette sans âme. Ce que le yoga, tel que l'on conçoit l'école spirituelle majoritaire de l'Inde brahmanique, veut préparer, c'est la prise de conscience mystique de l'identité du soi individuel et de l'absolu divin. On ne saurait donc dire que l'industrie humaine divise le yogin. Il n'y a aucune commune mesure entre un acte fini quel qu'il soit et l'être infini. La réalité substantielle de l'état brahmanique demeure incommensurablement et incommensurable à toutes les démarches de la technique du yoga. La noblesse métaphysique de telles assertions ne suffit pas pourtant à instaurer dans les perspectives du Vedanta moniste un ordre de la grâce surnaturelle, ontologiquement réel. Le thème de l'illusion cosmique, pièce essentielle au système, s'y oppose. La discipline du yoga n'en reste pas moins polyvalente et susceptible d'être assumée par les doctrines métaphysiques ou religieuses diverses. Les écoles indiennes de Bhakti, qui croient à la réalité absolue de la grâce, ont su l'utiliser dans la ligne de leur spiritualité propre. La possibilité d'un yoga chrétien ne saurait être rejetée a priori. Et la question rejoint pour une part le problème soulevé plus haut des rapports de la mystique naturelle et de la mystique surnaturelle.